Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quel besoin plus élémentaire que de répondre à la faim et à la soif. La faim et la soif, oui, besoin élémentaire pour notre corps, mais dans le contexte qui nous intéresse, il s'agit de faim et soif de justice. C'est un besoin élémentaire chez nous, les humains. Nous protestons souvent, nous revendiquons contre les injustices. Cela fait partie de notre nature. Ce besoin fondamental de la justice. Dans tous les domaines. Et nous levons le poing contre les injustices. Et pourtant, le paradoxe, c'est que nous sommes les principaux acteurs des injustices. Et nous sommes aussi les acteurs pour rendre la justice. Mais notre justice, elle est souvent imparfaite. Cependant, il y a en nous cette soif, cette faim de justice. Le 22 juillet 2011, savez-vous ce qui s'est passé en Norvège, à Oslo et sur l'île de Utøya? Ça vous dit quelque chose? Les pêcheurs, non. Non. Un fou furieux, un fanatique, un extrémiste, idéologique, néo-nazi, a perpétré un attentat au centre d'Oslo. Il a fait exploser une bombe d'1 mégatonne. Il y a eu 8 morts et je crois plus de 50 blessés. Ensuite, il s'est rendu sur l'île de Utøya avec une tenue de policier et il a abattu 69 personnes. Au nom de son idéologie. Lorsque la police est intervenue bien plus tard, ils ont mis beaucoup de temps à se rendre sur l'île, cet homme s'est rendu sans opposer aucune résistance. Ensuite est venu le jugement et durant son procès, il n'a manifesté aucun remords, aucun repentir. Il a même nargué les représentants de la loi. Il a même affirmé que si c'était à refaire, il le referait. Il a dit qu'il était anti-système. Aucun repentir, aucun remords, aucune empathie pour les victimes. C'est déjà injuste en soi que d'avoir tué des innocents. Mais voyez-vous, le comble, c'est que, quelque temps plus tard, cet homme qui se revendique être anti-système, qui a même dit qu'il ne reconnaissait pas les juges dans leur légitimité de rendre un verdict, ce même homme a porté plainte quelque temps plus tard. Vous savez pourquoi? Pour se plaindre des conditions de détention en prison. Il a tué 77 personnes et il ose se plaindre des conditions de détention qu'il juge inhumaines, alors qu'en Norvège, les prisons, c'est des prisons 4 étoiles. Il a osé se plaindre. Et, pour le coup, il a utilisé ce système, lui qui se disait anti-système. Mais il y a pire, il a obtenu gain de cause. Vous rendez-vous compte du monde dans lequel nous vivons? Un homme qui, sans aucun remords, sans aucun scrupule, sans aucune pitié, a abattu 77 personnes, ose se plaindre des conditions de détention, des conditions de vie en détention, et en plus il obtient gain de cause. Ne sommes-nous pas là devant un exemple de comble
de l'injustice. Voyez-vous, il y a tellement d'injustice dans ce monde que je me demande souvent comment Dieu, lui qui est parfaitement saint, parfaitement juste, je me suis souvent demandé comment il fait pour supporter. La réponse réside peut-être dans le fait qu'il n'est pas Dieu pour rien. Il est Dieu, il a tous les éléments, il sait ce qu'il fait. Cependant, pour nous qui sommes de simples humains, nous sommes en droit de nous poser la question. En tout cas, je me la suis déjà posée. Puisque, actuellement, pendant que je vous parle, à chaque seconde, se commettent dans le monde un nombre incroyable, effrayant, hallucinant, vertigineux d'injustices, des meurtres, des crimes, des viols, de la corruption. Et la liste est bien trop longue encore. Et nous pouvons nous demander, mais Seigneur, jusqu'à quand? Quand rendras-tu ton verdict? Toutes ces injustices. Je relis la parole de Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux. Il ne dit pas heureux ceux qui obtiennent justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire que nous ne la voyons pas encore. Mais pourquoi pouvons-nous nous considérer heureux? Si vous vous considérez comme étant des humains qui ont faim et soif de la justice, est-ce votre cas? Avez-vous faim et soif de la justice? Mais comment pouvons-nous nous considérer heureux? Parce que selon les propos de Jésus, il nous faut tenir compte de la finalité. Il dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils ne le sont pas encore, mais ils le seront. Nous sommes appelés à nous réjouir de par l'espérance que la justice sera rendue, tôt ou tard. Quoi qu'il en soit, tardivement, viendra un temps où le jugement de Dieu sera parfaitement accompli et manifeste. Et en attendant, nous devons supporter. Est-ce à dire que Dieu ne rend jamais la justice durant notre vivant? Non, bien évidemment. Parmi les affaires de ce monde, parmi les affaires les plus scandaleuses, les plus injustes, Dieu manifeste encore des jugements. Régulièrement, cela ne nous saute pas forcément aux yeux. Il nous est souvent difficile de discerner la main de Dieu dans telle ou telle action de justice que Dieu manifeste, car nous pouvons nous tromper. Telle situation, nous pouvons la déclarer comme étant un acte de justice de Dieu, alors qu'il n'en est pas ainsi. Et dans d'autres circonstances où nous ne voyons pas le jugement de Dieu, il l'effectue. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer avec certitude. Nous pouvons avoir des convictions personnelles concernant tel ou tel fait de société, dans lequel nous pouvons voir la main de Dieu. Mais cela n'engage que nous. C'est très subjectif. Mais il est très difficile, voire même déconseillé, de parler au nom de Dieu et d'affirmer tel acte, telle situation est un jugement de Dieu. Cela n'appartient qu'au Seigneur. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que viendra le jour où Dieu manifestera clairement sa justice. En ce qui nous concerne, pour nos problèmes personnels, ces situations où nous sommes confrontés à des injustices qui nous touchent personnellement, que devons-nous faire? Il y a une instruction qui est donnée,
où il nous est dit « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère, car Dieu a dit « À moi appartiennent la vengeance et la rétribution. » Cela demande beaucoup de foi que d'abandonner notre situation au juste jugement de Dieu. Cela demande de la foi pour accepter de ne pas nous venger nous-mêmes, alors même que nos entrailles crient à l'injustice. Mais la parole du Seigneur est claire. À lui appartiennent la vengeance et la rétribution. Mais est-il digne de confiance, le Seigneur? Peut-il rendre la justice? L'apôtre Paul affirme que il est de la justice de Dieu de rendre les souffrances, les afflictions à ceux qui nous affligent. Cela fait partie de la justice de Dieu. Mais quand? Cela ne nous regarde pas. Notre justice, notre défense, nous la confions au Seigneur. Et en son temps, il rendra la justice. En son temps, il fera briller notre soleil de justice. Il révélera en son temps ce qui est juste nous concernant. Il saura plaider notre cause. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible qui nous révèlent de quoi Dieu est capable et comment il peut rendre la justice. Un des premiers exemples qui me vient à l'esprit est celui du peuple d'Israël qui a souffert d'innombrables injustices durant des décennies, durant des centaines d'années, plus de 400 ans, lorsqu'il était esclave en Égypte. Toutes ces années à supporter. Et certaines générations sont nées et sont mortes au milieu des injustices. Mais voici qu'est venu le temps du jugement, le temps de Dieu, où Dieu a envoyé Moïse et son frère Aaron en Égypte pour délivrer son peuple de l'emprise de Pharaon. Et là, Dieu va manifester son jugement, notamment avec les 10 plaies d'Égypte. Dieu va juger l'Égypte. Dieu va juger Pharaon et son armée, puisqu'au final, Dieu va décimer l'armée de Pharaon. Le jugement de Dieu est venu, tardivement peut-être, mais il est venu. Un autre exemple est celui du jugement rendu par Dieu, des jugements, il y en a eu plusieurs, dans l'histoire de la reine Esther. Je vous invite à lire cette histoire biblique dans la Bible. Et vous y verrez que le nom de Dieu n'est pas prononcé. On ne trouve pas le mot Dieu dans tout le livre d'Esther, mais on voit Dieu agir. L'histoire, c'est que le peuple était captif. Le roi Assuérus avait une épouse qui s'appelait Vashti. Le roi avait bu lors d'un banquet. Il a voulu faire venir sa reine pour la montrer à ses invités. Elle a refusé. Il l'a répudiée. Ensuite, il a envoyé ses serviteurs chercher parmi les habitants de son domaine, et notamment il y avait des étrangers, des captifs d'Israël, plusieurs vierges. Et parmi les jeunes filles qui étaient choisies, il y en a une qui s'est démarquée. Ça va être la future reine Esther. Une juive qui n'a pas révélé son origine. Elle a été élevée par son oncle, Mardoché. Et son oncle a refusé de se prosterner devant un homme qui s'appelait Aman, qui était un haut dignitaire auprès du roi Assuérus. Et ce haut dignitaire, qui s'appelait Aman, était très orgueilleux. Il n'a pas supporté que Mardoché
ne se prosterne pas devant lui, car en tant que juif, il ne se prosterne que devant Dieu. Il s'avère que Mardoché, à un moment précis, a sauvé la vie du roi Assuérus, car il avait eu vent d'un complot contre le roi. Il avait fait savoir ce complot, connaître ce complot au roi, et le roi avait été sauvé. Mais Mardoché n'avait jamais eu de récompense. Il n'avait jamais été honoré pour cela. Les années passent et c'est là qu'intervient cet épisode que je viens de vous raconter, de ce Haman qui a été offusqué de ce que Mardoché ne voulait pas se prosterner devant lui. Et Haman va avoir une idée terrible, c'est d'utiliser cette désobéissance de Mardoché pour en faire un prétexte pour exterminer tous les Juifs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un arrêt est rendu, le roi accepte. Ce que le roi ne sait pas, c'est que sa reine est juive. Et que l'oncle de sa reine, de sa femme, n'est autre que Mardoché. Ce Mardoché qui a refusé de se prosterner devant Haman. Donc Haman a fomenté un complot terrible, exterminer les Juifs. Voyez-vous, les Juifs, à en entendre certains, sont la cause de tous les problèmes. On a toujours voulu les exterminer et on veut encore d'ailleurs les exterminer. C'est la nation sur laquelle tous les yeux sont fixés. Elle est coupable de tant de crimes, cette nation, n'est-ce pas? Les Juifs. Le problème du monde, c'est les Juifs. Ceux qui ont le plus d'argent, c'est les Juifs. Ceux qui causent des problèmes, c'est les Juifs. Ceux qui contrôlent le monde, c'est les Juifs. Voilà ce qu'affirment certaines personnes. Mais on voit qu'il n'y a rien de nouveau. Si vous lisez la Bible, vous verrez que de tout temps, les Juifs ont été considérés comme les ennemis de l'humanité, le peuple à abattre. Et pourtant, il existe encore aujourd'hui. Un tout petit peuple. Regardez sur une carte ce que représente Israël. C'est tout petit, ce n'est rien. Alors reste à dire que Israël est toujours juste, loin de là. Loin s'en faut. Raison pour laquelle le peuple d'Israël a souvent été livré à ses ennemis, car il s'éloignait de Dieu et commettait des péchés abominables. Mais Dieu ne les a jamais abandonnés. Il les a livrés à leurs ennemis, il les a corrigés, mais jamais abandonnés. Bref, le complot est bien ficelé. Mardoché fait savoir à la reine ce qui se trame. La reine décide de demander à ses compatriotes juifs de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Puis elle décide de se rendre vers le roi. Elle ne pouvait pas d'elle-même se rendre vers le roi sans y avoir été invitée, mais elle risquait la mort. Mais si le roi décidait de lui tendre le sceptre, c'est qu'il lui accordait la vie et qu'elle pouvait s'exprimer. Donc après ces 3 jours de jeûne et de prière, elle se rend vers le roi. Il lui demande que veux-tu, elle l'invite à un repas avec Haman. Et puis elle va renouveler cette invitation 2e fois. Et ensuite le roi lui dit, que veux-tu? Serait-ce la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Et là elle va faire connaître au roi le complot qui se trame contre son peuple. Elle va dire qu'elle est juive et qu'un homme veut exterminer son peuple. Mais avant cela, il y a un épisode important qu'il faut savoir, que j'ai failli oublier de mentionner, avant d'en arriver là. C'est qu'une nuit, le roi n'arrivait pas à dormir. Ne trouvant pas le sommeil, il a demandé à ce qu'on lui lise les archives. Et dans les archives, on lui lit cet épisode où sa vie a été mise en danger et qu'il a été sauvé par Mardoché. Il pose la question, il dit, mais n'a-t-on pas honoré cet homme? Et on lui répond non. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, ce roi? Il fait venir Haman. Il lui demande, que faut-il faire pour un homme qu'on veut honorer? Et Haman est persuadé que c'est lui que le roi veut honorer. Donc il met le paquet. Il dit, il faut le promener sur une monture royale, il faut se prosterner devant lui, bref. Et le roi lui dit, très bien, c'est ce que tu vas faire envers Mardoché. On ne peut pas imaginer l'humiliation qu'a été
celle de Haman. Mais Dieu est derrière tout cela. C'est Dieu qui, si je puis dire, tire les ficelles. Le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre d'Esther, cependant on le voit agir dans les circonstances. Ce qu'on appelle la providence. La providence, c'est la faculté que Dieu a d'intervenir dans les situations humaines, dans les circonstances, pour les conduire vers ce que lui a décidé. Mardochée a voulu honorer Dieu en ne se prosternant pas devant un homme. Dieu a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Dans le premier livre de Samuel. J'honorerai ceux qui m'honorent. Mardochée a honoré Dieu. Haman avait une rage terrible contre Mardochée, contre tout le peuple de Mardochée. Et Dieu a humilié Haman. Il voulait que Mardochée se prosterne devant lui, et finalement c'est lui qui va devoir s'humilier devant Mardochée, être son serviteur pour promener Mardochée, afin que Mardochée soit honoré comme lui-même aurait voulu être honoré. Mais cela va bien plus loin. On en revient à la suite. Donc, Haman a fomenté un complot pour exterminer tous les Juifs. Terrible. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la reine va exprimer au roi ce qui se passe, le roi va demander plus d'informations et la reine va dire c'est Haman qui a voulu, qui veut nous tuer. Et Haman avait fait élever une potence pour faire pendre Mardochée. Et le roi va ordonner que Haman soit pendu. Dieu rend la justice. Dieu est capable de nous défendre. Quand Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, ça ne veut pas dire d'éprouver des sentiments d'amour pour nos ennemis. Cela est impossible. Sauf avec la grâce du Seigneur. Mais quand il nous demande d'aimer nos ennemis, il s'agit d'accomplir des actes qui ne manifestent pas la haine, qui manifestent la soumission à Dieu. Jésus a prié pour ses ennemis. Étienne, martyr, a prié pour ceux qui étaient en train de le lapider. Nous devons agir de la sorte. Parce que nous devons bien être conscients que Dieu sera juste. La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Jésus a dit notamment en ce qui concerne les petits-enfants, malheur à ceux qui les scandaliseraient. Car si quelqu'un scandalisait un de ses enfants, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette une meule de moulin à son cou et qu'on le jette dans la mer. Sous-entendu, il vaut mieux ça que de tomber entre les mains du Père, du juge tout-puissant. Mais cela demande de la foi, notre foi. Croyons-nous que Dieu est capable de rendre la justice mieux que nous ne pourrions le faire? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. S'il y a bien quelqu'un qui est digne de confiance, c'est Jésus. Tout ce que Jésus dit s'accomplit. Tout ce qu'il a annoncé s'accomplit. Et s'accomplira. Lui, il est digne de confiance. Quand il donne sa parole, elle s'accomplit toujours. Et il dit que ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Quand? Je ne le sais pas. Mais cela sera le cas. Et si nous quittons ce monde avant d'obtenir justice, qu'importe, à partir du moment où nous quittons ce monde, nous sommes directement dans la présence du Seigneur. Et à ce moment-là, plus rien d'autre n'importe. Plus rien d'autre n'a d'impact sur notre vie. L'apôtre Paul a dit que Christ, Jésus-Christ, Christ est ma vie. Et la mort est un gain pour moi. Si je meurs, c'est
c'est jackpot. La mort, c'est un gain. Ce n'est pas une perte. Il dit que être avec le Seigneur, c'est un gain. Ça veut dire que lorsqu'on meurt, on n'est pas perdu dans une sphère céleste sur un nuage. On est dans la présence du Seigneur. Et auprès de lui est la justice, l'amour, la paix, la joie, la félicité. Mais en attendant, tant que nous sommes ici-bas, nous serons confrontés à des injustices. Nous commettrons des injustices, nous blesserons d'autres. Et plaise à Dieu de nous aider par son Esprit Saint à nous convaincre lorsque nous faisons le mal. Nous convaincre de nous repentir, de demander pardon à ceux que nous blessons. Donc nous pouvons commettre des injustices et nous en commettrons. Mais nous serons aussi victimes d'injustices. Comment allons-nous réagir? En tant que chrétiens, nous devons réagir différemment que ce que notre nature désire. Car par nature, nous voulons souvent une justice extrême, c'est-à-dire une justice vengeresse. Mais en tant que chrétiens, nous devons pardonner, nous devons aimer et nous en remettre à Dieu. Si nous n'arrivons pas à pardonner, c'est très humain, c'est même légitime que nous n'arrivons pas à pardonner certains actes. Dans ce cas, nous pouvons demander l'aide du Seigneur pour nous aider à pardonner. Êtes-vous victime d'injustice? Injustice au milieu de votre famille, avec qui vous n'avez peut-être plus de contact. Combien d'enfants en veulent à leurs parents? Pour des raisons légitimes ou illégitimes, fondées ou infondées, qu'importe. Et c'est un problème récurrent. Combien de personnes âgées que je côtoie n'ont plus de relation avec leurs enfants ou avec l'un de leurs enfants pour une histoire familiale. Et c'est dur à vivre, n'est-ce pas? De la part de frères et sœurs, de collègues de travail. Nous vivons dans un monde injuste, nous sommes injustes par nature. Car le péché nous a tous contaminés. Nous péchons tous de l'une ou l'autre manière. Nous commettons des injustices et nous sommes victimes d'injustices. Oui, qu'il est difficile de vivre dans ce monde. À plus forte raison lorsqu'on est sensible. Lorsqu'on a de l'empathie pour les autres. Mais nous avons cette espérance de la vie éternelle, avec et grâce à Jésus-Christ. Il y a aussi la faim et la soif de la justice divine, mais de la justice qui nous justifie. Faim et soif de la justice pénale, justice légale, justice civile, oui, mais il y a aussi la justice divine. Nous pouvons avoir faim et soif d'être rendus justes devant Dieu. Nous pouvons réaliser que nous sommes foncièrement pécheurs et nous frapper la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur ». Un homme ou une femme. Nous pouvons soupirer après la justice divine. Nous pouvons même nous écrouler sous la justice divine quand nous sommes conscients, lorsque nous prenons conscience que nous sommes pécheurs. Avez-vous faim et soif de cette justice-là? Faim et soif d'être rendu juste devant Dieu. Cela est possible grâce à la foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas paraître justes devant Dieu par nos bonnes actions. Car pour 5 bonnes actions que nous commettons, nous commettons 30 mauvaises actions. Que nous ne voyons pas forcément comme des mauvaises actions, mais selon la justice de Dieu, ce sont des mauvaises actions. Et les mauvaises actions n'effacent pas les bonnes actions. C'est un marchandage qui ne fonctionne pas dans la justice divine. Alors si nous avons soif de cette justice-là, nous pouvons nous approcher de Dieu par Jésus-Christ.
Dans Romains chapitre 5, verset 1, il est dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons être rendus justes. Nous pouvons obtenir la justice de Dieu, la justice divine, par la foi en Jésus-Christ. Lui, innocent, qui est mort pour nos péchés. Lui qui a payé pour nos crimes. Cette justice-là, c'est, à mon sens, la plus importante qui soit. Car les injustices que nous subissons ou que nous commettons ici-bas sur terre sont temporelles. Mais la justice dont Dieu nous parle dans sa parole, là où il veut attirer notre attention, c'est la justice éternelle. Et dès que nous mourrons, nous y sommes confrontés. Nous y sommes confrontés à cette justice divine. Entrerons-nous dans la vie éternelle, dans l'éternité, avec le sceau du salut, de la justice en Jésus-Christ, ou non? La réponse ne m'appartient, elle vous appartient. Alors, pour ceux qui ont faim et soif de la justice, peu importe la justice que vous souhaitez, vous serez rassasiés si vous vous confiez en Jésus-Christ. Amen. Sevilla.